Salut les amis, bienvenue sur la chaîne NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur les tables de jeu et on va voir comment créer les décors. Avant même de parler des décors, on va parler du tapis de jeu. En effet, un tapis de jeu pour une table de jeu, c'est comme un socle pour une figurine, ça finit le tout et c'est indispensable. Vous pouvez trouver de nombreux vendeurs de tapis de jeu, je vais vous en recommander deux partenaires, Crank Bargain et Torek Bargain. Vous verrez qu'ils ont pas mal de tapis différents et vous trouverez leur lien en description. Maintenant qu'on a parlé des tapis de jeu, passons aux décors en eux-mêmes. Il y a plusieurs façons de s'en procurer. La première étant tout simplement d'en acheter des tout faits. Pour ça, rien de plus simple, vous pouvez vous rapprocher d'entreprises comme Games Workshop ou Iliada Game Studio, un de nos partenaires, ou même bien d'autres, qui produisent des décors adaptés à leur jeu ou à d'autres jeux. Donc n'hésitez pas, ça vous permet d'avoir des décors, alors certes un peu plus chers que pour la plupart des autres solutions, mais vous verrez, c'est quand même vachement agréable d'avoir des décors qui sont déjà faits et qui s'intègrent facilement. Une autre façon d'acheter des décors déjà faits, c'est un peu plus particulier, il faut parfois aller voir chez les maquettistes. En effet, vous pourrez y trouver par exemple des collines, des arbres pour pouvoir tout simplement faire des forêts. Vous pourrez aussi trouver d'autres éléments de décor, en particulier si vous vous intéressez à tout ce qui est chemin de fer. Mais vous pouvez aussi en trouver parfois ailleurs. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai fait une table d'inspiration japonaise, médiévale japonaise, et pour ça j'ai tout simplement utilisé des maquettes de châteaux japonais. Ça rend très bien. L'avantage, c'est que si j'en achète plusieurs, ça me permet de faire des ruines, ça me permet aussi de faire d'autres éléments de décor, c'est assez pratique. Un point toutefois, faites toujours attention à l'échelle des décors et à l'échelle de votre jeu, il faut que ce soit cohérent évidemment. Une autre façon d'avoir des décors est tout simplement de les imprimer en 3D ou de se les faire imprimer si vous n'avez pas d'imprimante chez vous. Pour cela, évidemment, il vous faut des modèles, et là, vous pouvez en trouver assez facilement sur le net. En particulier, moi je vous renvoie à notre partenaire Bishock qui produit de très beaux décors. N'hésitez pas à aller voir sa boutique. L'avantage de l'impression 3D, c'est que pour le coup, l'échelle vous pose beaucoup moins de problèmes. Vous pouvez agrandir vos décors, au contraire les rétrécir. Vous pouvez même parfois les modifier un petit peu avant de faire l'impression, voire d'en faire les ruines à partir des décors de base. Troisième façon d'avoir des décors, c'est tout simplement de les imprimer sur du carton. Ah oui, pour le coup, vous les imprimez classiquement, pas en 3D. La quatrième et dernière façon pour avoir des décors, c'est de les faire soi-même, en utilisant des radios, du carton plume, du polystyrène, ou même des éléments qui viennent d'endroits dont on ne soupçonne pas tout de suite que ça peut nous être utile. Là, je pense par exemple aux animaleries, et en particulier à la partie aquarium, qui contient parfois des éléments assez sympas, qui peuvent être détournés pour faire de très bons décors. Maintenant que vous savez comment avoir vos décors, faites toutefois attention, restez cohérent entre vos décors, votre tapis de jeu et l'univers de votre jeu. Alors l'avantage de 40K, c'est qu'il y a d'innombrables planètes. Oui, j'ai dit innombrables, et alors, non, c'est plus que 5. Et que sur ces innombrables planètes, vous pouvez avoir différentes inspirations. Ça peut aller du moyenâgeux jusqu'au l'ultra-futuriste, avec des planètes totalement exotiques, donc faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.